J'ai trouvé la pièce intéressante parce qu'on a pu déjà la lire en classe. Ça nous a appris des choses en plus, donc c'est bien. J'étais pas trop intéressé par le texte. Mais quand j'ai vu la pièce, franchement, ça m'a fait une grande différence. Très intéressant, très bien joué. On a vraiment senti les émotions et l'histoire profonde. La force du personnage fait qu'on ne peut pas rester hors de l'émotion. Lettre à Nour. C'est une aventure qui remonte à octobre 2016. Rachid Benzine en est l'auteur. Il est d'abord l'auteur d'un livre qui est Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ? Et ça s'est transformé en ce projet magnifique, qui est une pièce de théâtre dans laquelle je joue depuis janvier. Donc on est là à parcourir un peu la France, on a pas mal de dates. Et l'idée c'est d'aller à l'encontre essentiellement des jeunes gens pour leur présenter une œuvre d'abord, puisque l'idée c'est de les amener voir du théâtre et ensuite parler de l'amour entre un père et sa fille, entre une fille et son père, et des questions qui ont trait à la radicalisation. Donc voilà, aujourd'hui on est à Limoges, au Grand Théâtre de Limoges, pour une représentation cet après-midi et je suis très content d'être là. Je viens de citer une phrase de Proust, « au souvenir d'une certaine image et le regret d'un certain instant ». Eh bien c'est exactement ça que l'on règle. On ne doit pas régler des comptes avec la société, on règle des comptes avec soi-même d'abord. Chercher la vérité sur notre religion est devenu un sacrilège. Qui peut croire qu'on puisse enfermer l'infinité du message divin dans un livre trop humain? Ils ont peur de l'enfer. Les croyants devraient avoir peur de l'incertitude. Un certain nombre de partenaires nous soutiennent dans cette démarche, notamment la préfecture, et on a la chance cet après-midi de pouvoir jouer le spectacle devant 200 lycéens. Et ce sera suivi d'un débat, donc c'est la partie intéressante pour moi, la possibilité après d'avoir joué ce spectacle, de pouvoir échanger, discuter, prendre les impressions et si nécessaire, pourquoi pas essayer d'apporter quelques éclaircissements. Je dirais juste une chose, on vit dans un pays où on a la chance, vraiment c'est une chance, je vous le dis, de pouvoir choisir la religion qu'on veut, choisir de croire ou de ne pas croire, d'arrêter de croire. Ça fait vraiment partie des chances et des privilèges qui ne sont pas attribués, octroyés à tous les habitants de la planète. La partie débat derrière est toujours extrêmement intéressante parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on réussisse à aborder, des sujets qui sont tus, dont on ne parle pas. Et Lettre à Nour est ce prétexte qui nous amène à pouvoir les aborder de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, beaucoup plus apaisée. Et ça aussi, je crois que c'est une belle ouverture et c'est une belle démarche pour pouvoir parler de sujets aussi sensibles que ceux de la radicalisation, du terrorisme. Mais encore une fois, on ne parle pas que de ça. On parle aussi de cet amour qu'un père a pour sa fille et vice-versa. En ces instants, je pense que tu ne reconnais plus ta fille. Sois certain que c'est bien moi. Ce que j'ai vu ici m'a endurci. Je me rends compte de l'inutilité et du vide de ma vie d'avant. Tu croyais rêver dans la liberté. Tu ne faisais que reproduire un carcan dont tu es toi-même prisonnier. Alors Lettre à Nour a pris cette ampleur peut-être parce que c'est aujourd'hui un moyen dont on n'avait pas su tirer profit jusqu'à maintenant. Je parle ici de l'art en général et du théâtre en particulier. Et il s'avère que Rachid n'est pas juste auteur de fiction, il est aussi islamologue, donc il connaît son sujet et le fait d'avoir pu mêler cette expertise qui était la sienne et la dimension épistolaire de l'ouvrage et romancée de l'histoire entre Nour et son père, c'est peut-être quelque chose qui a surpris pas mal de monde et surtout c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça marche, que ça fonctionne. Celles et ceux qui ont lu le livre, pour beaucoup ils ont eu envie de voir la pièce, c'est un livre qui se lit très vite. C'est un livre qui s'apprécie et donc je pense que le succès de Lettre à Nour, c'est aussi un succès parce que ça se passe dans des endroits qui ne sont pas forcément médiatisés, mais il s'en passe des choses extraordinaires. Je ne sais pas combien on est de représentations entre ce qu'a pu faire Éric Cantona au Théâtre Antoine, Rachid qui le tourne depuis lui déjà, Belle Lurette à Nantes, Thierry Maillard et sa fille Elsa, moi qui ai entamé donc un certain nombre de représentations depuis janvier. Mais voilà, il se passe vraiment quelque chose avec Lettre à Nour et je crois que le succès, c'est le fait que le sujet est d'actualité et que c'est par ce biais qu'il a été abordé, c'est-à-dire le biais du théâtre.
relu ta dernière lettre. Relu les précédentes aussi. Nous sommes dans une belle impasse. Toi qui me récites ton chapelet d'horreur. Moi qui m'évertue à t'ouvrir les yeux sur une réalité que tu ne veux pas voir. À quoi bon? Tu as raison. Ton évocation de Tonton Daoud et Tata Jamila m'a encore fait rire. Les reverrai-je un jour? Connaîtront-ils la petite Jihad? C'est une histoire qui peut arriver à tout le monde, qui est arrivée à plein de monde, et c'est pas propre à la religion musulmane. Ça l'est aujourd'hui parce que c'est au cœur de l'actualité, mais ça peut arriver à des parents qui n'ont pas dans leur vie la présence ou des traces de religion ou de religiosité, et qui voient un jour leur enfant comme ça partir et pour certains rester là-bas et mourir aussi. Donc on a des récits comme ça extrêmement douloureux. Donc voilà, c'est une affaire qui nous concerne ici en France tous, et donc le fait de pouvoir travailler cette question de la prévention par le biais de l'art et par le biais du théâtre, je trouve que c'est franchement extraordinaire. Quand nos routes se sont-elles séparées, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes désirs, de tes doutes? Pourquoi n'ai-je rien vu venir? Moi, il y a surtout quelque chose qui me motive énormément dans tout ça, c'est qu'on joue le spectacle et on parle après. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime, c'est-à-dire pouvoir discuter, pouvoir laisser émerger les questionnements, les réflexions, les remarques, les critiques. Moi, je crois que c'est vraiment une œuvre salutaire dans le sens où elle permet de réhabiliter le débat, de rééduquer ou d'éduquer les gens à la discussion, à l'échange, même si on n'est pas d'accord. Depuis que je le fais, je vois que les lignes, elles bougent quand on fait ce genre de choses, avec un certain nombre de jeunes gens qui arrivent avec des a priori, avec des évidences qu'ils pensent être des évidences, avec leurs certitudes. Et les discussions qu'on a derrière, eh bien, relativisent un peu les certitudes. On apporte un peu de nuance, je crois en tout cas, et c'est pour ça que ça m'intéresse. J'ai vraiment le sentiment de mêler l'utile à l'agréable. Tu le sais bien, ma petite Nour, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. J'ai trouvé ça très intéressant aussi, même émouvant, parce que je trouvais que les acteurs jouaient très bien. Et je trouve que c'est un beau message qu'ils ont fait passer. J'ai trouvé la pièce très touchante, l'interprétation super, et surtout les échanges au terme de la pièce, puisqu'il n'y aurait pas d'échange, on resterait un peu sur notre fin, parce que ça permet de redescendre un petit peu et de pouvoir, quand on est parent, prendre la mesure de ce que ça implique, puisque les deux personnages ont des valeurs similaires et une interprétation différente. Donc effectivement, ça peut arriver dans toutes les familles, dans tous les milieux, on l'imagine très bien. Donc la nécessité du débat est essentielle. J'ai beaucoup aimé l'argumentation des deux personnes de chaque côté. Je trouve ça intéressant de voir qu'à la fin, elle finit par se rendre compte de l'erreur, enfin pas l'erreur, mais du choix qu'elle a fait qui n'était pas le meilleur. Moi j'ai trouvé ça intéressant et les acteurs étaient vraiment bien. Je recommande effectivement la pièce à tout public, autant jeunes que moins jeunes. C'est des sujets qui, à mon avis, doivent être travaillés vraiment, et y compris en zone rurale. Ici, on est un peu en zone rurale, parce qu'on est loin de la culture, on est loin voilà. On me dit c'est pas des problématiques trop fortes ici, et malheureusement c'est l'embrigadement, c'est une problématique nationale. C'est n'importe où en France, y compris dans la campagne. Et il s'agit d'abord d'une histoire d'amour universelle en réalité, et qui pourrait être l'histoire de tout le monde.